Puis je contemplais, surgissant des flots marins, une bête imposante dotée de 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes trônaient 10 diadèmes, tandis que ses têtes arboraient des noms blasphématoires. Cette bête qui m'a paru ressemblait au léopard. Ses pattes évoquaient celles d'un ours, et sa gueule béante rappelait celle d'un lion. Le dragon lui transmit sa puissance, son trône et une autorité considérable. L'une de ses têtes paraissait mortellement blessée. Pourtant, cette plaie fatale fut miraculeusement guérie. L'humanité entière, émerveillée, suivit la bête avec vénération. Ils s'inclinèrent devant le dragon, car il avait conféré son pouvoir à la bête. Ils vénérèrent également la bête, s'exclamant « Qui égale la magnificence de cette bête? Qui oserait l'affronter en combat ?» Une bouche lui fut octroyée, proférant arrogance et blasphème. L'autorité d'exercer sa domination pendant 42 mois lui fut accordée. Elle ouvrit sa gueule en blasphème, profanant son nom auguste, son sanctuaire céleste et ceux qui résident dans les hauteurs divines. Le privilège lui fut concédé de guerroyer contre les saints, de triompher d'eux. Sa domination s'étendit sur toute tribu, peuple, langue et nation. Tous les habitants terrestres se prosterneront devant elle, ceux dont les noms ne figurent point depuis la fondation cosmique dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui possédant l'ouïe écoute attentivement. Quiconque estime autrui à la captivité connaîtra lui-même l'emprisonnement. Celui qui fait périr par le glaive périra inéluctablement par l'épée. Voici l'épreuve de persévérance et de foi pour les saints. Puis surgit à ma vue une autre bête, émergeant du sol terrestre, arborant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais s'exprimant tel un dragon. Elle exerçait pleinement l'autorité de la première bête en sa présence, contraignant la terre et ses occupants à vénérer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été merveilleusement guérie. Elle accomplissait des prodiges spectaculaires jusqu'à faire descendre le feu céleste sur terre aux yeux des hommes ébahis. Par ces miracles qu'elle était habilitée à réaliser devant la bête, elle séduisait les habitants terrestres, les exhortant à façonner une effigie en l'honneur de la bête qui, transpercée par l'épée, survécut néanmoins. Il lui fut octroyé d'insuffler vie à l'image de la bête, afin que cette représentation puisse parler et ordonner l'exécution de quiconque refuserait de s'incliner devant elle. Elle imposa à tous, insignifiants comme puissants, opulents comme indigents, affranchis comme asservis, de recevoir une marque distinctive sur leur main droite ou leur front. Interdisons à quiconque dépourvu de cette marque le nom de la bête ou le chiffre correspondant à son appellation, de commercer ou d'acquérir quoi que ce soit. Ici réside la sagesse véritable. Que l'homme doué d'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre humain. 666. Deep drone in G. Garde la parole. Deep streams. Yeshua.